Bonjour à tous pour la petite vidéo. Cette semaine, je vous présente mon petit bonhomme de neige fait étape par étape avec l'aide de tricotant AliExpress 22 picots. Premièrement, on monte les mailles, un avant, un arrière, commençant par le premier picot. On fait toujours à la main. On ouvre le guide fil, on place la laine à l'intérieur et on va tourner pendant 60 rangs. Si vous êtes la première fois en visite sur ma chaîne, tous les numéros vont être affichés à l'écran. Voilà, là on retire les mailles, on enlève la laine du guide fil, on fait un 360 avec pour retirer toutes les mailles de la machine. Et après, avec un aiguille à laine, on va aller récupérer maille par maille en passant entre les petites dents rouges. Très important de prendre notre dent pour éviter les mailles tombées. Ça se répare toujours, mais quand on est nouveau, on n'est pas trop à l'aise des fois avec ça. Donc, pour éviter des petits soucis, on prend notre temps et on retire maille par maille. Si vous n'avez pas fait un 360 avec votre machine, un tour complet, eh bien, les mailles, ils ne s'enlèveront pas. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, on tourne encore. On va aller chercher celui-ci. Important de le récupérer. Et voilà. On a notre premier tube qui va faire le corps de notre bonhomme de neige. Maintenant, on va monter notre petit bonnet. On va aller un avant, un arrière en partant du picot noir avec notre laine rouge. Si on n'a pas de rouge, on prend une autre couleur, peu importe. On met dans le guide fil et on tourne la manivelle. Une fois le nombre de rangs atteint, on va retirer nos mailles de la même façon qu'on a fait pour la partie du bonhomme de neige. Au ne vous cassez pas la tête, les numéros vont être à l'écran bientôt pour le petit bonnet. Voilà, 30 rangs pour le petit bonnet. Donc, vous avez toujours en anglais et en français, c'est parce que j'ai deux chaînes. Et monter des vidéos, ça prend du temps. Là, on retire. On fait un tour complet sans que la laine passe par le guide fil avec notre aiguille à laine. Après, on va y aller récupérer maille par maille. Voilà. C'est ce que je disais, j'ai deux chaînes, une française, une anglaise. Donc, c'est pour ça qu'à l'écran, vous voyez des choses écrites en anglais. C'est juste que je me sers de la même vidéo. Au début, je faisais pas ça et ça me prenait un temps fou. Maintenant, j'ai appris à faire ça. J'apprends encore parce que je suis pas une pro des ordinateurs, mais je fais de mon mieux pour faire des vidéos une fois par semaine. Donc, si vous êtes nouveau, vous allez voir que j'ai des vidéos disponibles assez sur ma chaîne. Et si vous n'en avez pas assez sur l'anglais, la française, vous pouvez aller visiter l'anglaise. Et comme je vous dis, je mets toujours les numéros à l'écran. Donc, si l'anglais vous dérange, vous avez juste à fermer le volume et vous pouvez suivre quand même avec vos petits quenouilles, avec vos petits yeux. Voilà. On arrive, terminé de retirer les mailles. Comme ça. Et on étire et on place de côté. Maintenant, on va passer à ça. Ça, en anglais, ça s'appelle un E-cord maker. Puis la marque, c'était un cordy. Donc là, on va faire un nœud qui bouge. On va monter les mailles. Le premier, on n'élimine pas. On saute la deuxième et on va à la troisième. Coller. Donc, on va aller passer la laine devant. Les petits bras sont tous par en bas. Et on hale dessus, on pousse, on revient devant. Ah, c'est un petit peu flou. Attendez une minute, je vais arranger ça. Ça sera pas long. On passe par-dessus et on tire. Je vais ajouter une vidéo dans la description. J'ai une vidéo qui est plus claire. Donc, si vous n'avez pas ce petit outil-là, c'est pas grave. Vous pouvez le faire aussi avec un French Knitter. Vous pouvez carrément choisir une autre façon de le faire avec du feutre ou un bout de tissu ou des petites tresses ou au crochet ou au tricot. Il y a toutes sortes de façons. Trouver des alternatives. Donc ça m'arrive des fois avec ce petit outil-là. Mais pour réparer, je décolle le nœud. Je vais juste tirer dessus. Oups, il y a des petits poils de mon chien. Voilà. Et je vais pousser avec le pouce et l'index et ça va sécuriser ma corde. Voilà.
Donc là, avec ce petit outil-là, qui s'appelle un Cordy, je vais aller continuer et me rendre à faire 30 cm de long. C'est un petit peu ardu au commencement, mais après, ça s'attrape la petite technique et ça va bien. Donc là, on est rendu au moment de retirer. J'ai coupé ma laine. J'ai doucement retiré comme ça. Et à l'aide de l'aiguille à laine, je vais aller récupérer mes 3 mailles. Et voilà. Comme ça. 12 pouces ou 30 cm. Votre choix. Voilà. Je plie en deux, ça donne ça. Et maintenant, on va continuer avec le corps et le bonnet. Ah, on continue avec le corps. Le corps, on va aller fermer nos deux extrémités comme ça. Tout simplement, on tire la laine et on va faire un petit nœud avec notre aiguille à laine. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ça. On tire, on fait sûr que toute la laine est à l'intérieur. Et on fait un petit nœud. Comme ça. Là, j'ai deux extrémités que je vais rejoindre, comme quand on fait un bonnet. C'est essentiellement la même chose. Et à l'aide de l'aiguille à laine, je vais piquer au centre et retrouver. Joindre l'autre centre de l'autre extrémité. Là, je vais l'enligner comme ça. Et là, je vais attacher mes deux petits bouts de laine ensemble. Comme ça, on étire. Tout de là, on pourrait faire un petit fantôme, là. Moi, je fais des vidéos, puis je pogne d'autres idées en même temps que je les fais. Bon, là, on va remplir. J'ai écrit de la ouate, mais j'appelle pas ça de la ouate. Moi, j'appelle ça du stuffing parce que je fais tellement de choses en anglais qu'à un moment donné, je ne sais plus les mots en français comme il faut. Désolée. Donc là, on en met un petit peu à la fois. Toujours un petit peu. Si vous en mettez trop à la fois, vous allez déformer votre projet, vous allez être découragé. Toujours un petit peu et on regarde et on dit si on aime ou on n'aime pas. On enlève ou on en rajoute. Donc là, la tête, j'aime ça comme ça. Là, je vais mesurer 1, 2, 13. Oui, j'ai fait 13 en descendant. J'ai mis le chiffre parce que souvent, il y a des qui demandent ben, tu le mets où ton cou? Ben, moi, je le fais au pif, mais bon. Il y en a que ça prend tous les numéros et je comprends ça. Donc, je l'ai mis à l'écran. Donc là, on va y aller ramasser une maille. On fait le coup. Ben, la séparation entre les deux boules de Noël. Les boules de neige et boules de Noël. Et après, je ramasse une maille complète. J'en saute une maille complète, j'en sauve une. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et on attache. Et là, on n'attache pas trop serré parce qu'on ne veut pas étrangler notre bonhomme, là. On va aller que ça soit quand même relax. On va rentrer là. Comme ça. Et je vais faire un nœud. Ça, je n'ai pas étranglé. Il y a encore de l'espace, vous voyez, là. Il y a encore, c'est encore ouvert. Donc, là, si vous voudriez en mettre plus, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, vous n'en mettez pas. Donc là, je vais continuer à remplir mon petit bonhomme de neige. Et je vais aller à l'aide de l'aiguille à laine, faufiler en prenant une maille, sautant une. Et ça va être pour fermer mon tube. Encore. Vu qu'on fait des tubes, mais il faut faire des manipulations pour donner différentes formes. Il y a toujours moyen de moyenner, comme mon grand-père disait. On trouve des solutions. Moi, j'utilise la machine parce qu'à un moment donné, dans ma vie, j'ai été blessée et je ne pouvais plus faire du crochet. Et mon conjoint m'a trouvé ça et j'ai reçu ma première machine à Noël. Je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, mais au début, c'était pénible parce que j'avais pas la bonne laine. Je croyais que ça prenait toutes les laines. Et non, il faut prendre la laine qui est souple, qui est douce et pas trop grosse.
Voilà, on arrive terminé. Et hop. Là, on va attacher avec un double nœud. Bon, le corps de notre bonhomme de neige s'en vient bien. On va en ajouter un petit peu. Vu qu'on peut en mettre pas mal parce que le stuffing est blanc et la laine est blanche et j'ai doublé mon travail. Donc, on ne verra pas à travers. Ça va. Je continue à mettre juste un petit peu. Toujours un petit peu. Comme ça. Et voilà. Là, on va faire un bon double nœud bien serré. Comme ça. Et on cache nos petits bouts de laine qui restent. Comme ça. Et on coupe. Voilà. Là, on passe au bonnet. On fait la même chose. On va aller fermer les deux extrémités. Et à l'aide de notre aiguille à laine, on va aller faire nos petits nœuds pour sécuriser notre travail. Donc, je vais aller faire comme ça. Et voilà. La même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on fait comme ça. Et voilà. On va étirer un petit peu. Et on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va y aller rejoindre une extrémité avec l'autre extrémité. L'aiguille à laine, toujours bien pratique. Voilà. Comme ça. Et si c'est votre première visite sur ma chaîne, pouvez-vous mettre un petit cœur dans les commentaires? Ça me donnerait une idée. Et si c'est pas la première fois que vous regardez une de mes vidéos, ben mettez-moi plein de petits cœurs. Ça va me faire plaisir. Voilà. Donc, on attache nos petits bonnets. Comme ça. Et on va y aller cacher à l'intérieur des deux épaisseurs nos petits bouts de laine. Comme ça. Maintenant, on va passer à le stretch. Après, on va y aller avec notre petit truc là, le Clover Pom-Pom Maker. C'est pour faire des bonbons et ça s'appelle un Clover Pom-Pom Maker. On détache et on attache comme ça. Donc là, je vais fermer les petits volets. Je vais commencer par un côté. Comme ça. Ça s'utilise très bien. Bon, maintenant, on va y aller prendre notre laine. Et là, c'est important de toujours bien tirer sur la laine. Ça s'est serré pour que notre pompon il soit bien dodu puis solide. Donc, on serre autant qu'on peut. Voilà, comme ça. Comme ça. Et voilà. Bon, là, c'est terminé. On va passer à l'autre côté. On ferme. Là, c'est égal. C'est comme ça que je le veux. Bien dodu. Voilà. Et on ouvre les volets de l'autre côté. Et on va faire la même chose. On tourne autour. Il y a différentes grosseurs de Pom-Pom Maker. Là, c'est le plus petit que j'ai pris. Vu que c'est pour un petit bonhomme de neige. Là, si vous avez une idée pour le bonhomme de neige, vous pouvez me l'écrire aussi en commentaire. Parce que je vais l'offrir à une amie qui est à l'hôpital, ça fait 3 mois. Et ça va lui faire un petit sourire, je suis sûre, de voir que c'est moi qui ai fait ça pour elle. Mais si je peux avoir un petit prénom pour mon bonhomme de neige avant de les donner, j'écrirai dessus une petite pancarte. Je crois qu'elle trouverait ça drôle. Donc là, j'ai coupé ma laine, à peu près comme un pied, 30 cm, je l'ai plié en deux. C'est bien plus. J'ai juste coupé ma laine en deux, et que ça va me donner, là je coupe
en partant du centre avec des ciseaux bien pointus, comme ça. Très important les ciseaux pointus, puis qui coupent. On a des ciseaux, des fois ils coupent pas. Donc, on divise. On place dans le milieu, je veux dire. Là, on va faire un nœud. Puis vu que la laine a été doublée, je vais pouvoir mettre mon pouce dedans et tirer plus fort. Ça va me donner de la force. Comme ça. Et je vais faire un double nœud. Comme ça. Et un double nœud ce bord-ci. Comme ça. Une fois c'est fait, on va aller ouvrir nos petits volets. Comme ça. Et on les détache. Et on ferme. On agite un petit peu pour décoller les petits bouts de laine. Et là, je coupe. Mais je vais pas pour la perfection. Je vais juste pour que ça soit mignon. Parce que moi, je peux trouver des choses très jolies, mais qui sont pas parfaites. J'aime les différences. Donc là, on va le faire comme ça. Je le trouve mignon comme ça. On va jeter les petits bouts. Et maintenant, on va l'attacher sur notre petit bonnet. J'ai gardé mes deux longueurs, comme ça, pour m'en servir pour attacher notre bonnet à notre pompon. Ou notre pompon à notre bonnet, je ne sais plus. Donc là, je vais le mettre à côté du centre. Mais ça tombe dans le centre en arrière, mais c'est pas grave. Mais à côté du centre, celui-là aussi. Comme ça, le pompon, mais je vais l'attacher. Il sera plus stable. Au lieu de le mettre dans le centre. Comme ça. Et on va aussi à côté du centre. Voilà. Et là, on va aller faire un double nœud. Comme ça. Et on coupe. Comme ça. Maintenant, on va aller attacher notre petit bonnet. Je vais lui donner un petit angle sur le côté, comme ça. Et là, on va commencer d'en arrière pour se rendre de nouveau en arrière. Faire d'un côté à l'autre. On commence en arrière et on va coudre comme ça. Une petite astuce, si vous faites une couleur foncée sur une couleur blanc pâle, utilisez la couleur pâle pour attacher, pour coudre. Comme ça va éviter de faire un contraste ou de faire des lignes. On ne verra pas le blanc sur le blanc, mais on va voir du rouge sur le blanc. Donc voilà, là je prends un plein maille sur la tête et un plein maille sur le bonnet, comme ça. Voilà, j'ai fait la même chose tout le tour. Et là, je vais tirer juste un petit peu, pas trop. Parce que tu ne veux pas déformer ton bonhomme non plus. Voilà. Ça donne ça. Voilà. Il est tout mignon. Bon, maintenant, je vais faire un double nœud, encore une fois. Et cacher mes petits bouts de laine. Bon. On fait les doubles nœuds. On coupe. Et on cache. Voilà. Là, pour la laine, vous avez besoin du blanc, du rouge, du orange, du noir ou du brun. Mais j'avais pas de brun. Faudrait que Papa Noël il m'amène du brun. J'ai pas de brun du tout. Donc, on va aller attacher le petit foulard. Il y a une petite astuce que je vais vous montrer aussi. Le petit foulard, je vais faire juste un nœud comme ça. Et au lieu de faire un autre nœud par-dessus, je vais juste l'attacher avec mon fil. Je vais passer derrière. Juste pour attacher les deux ensemble pour éviter que je perde des petits... non, pas de perdre rien, mais éviter d'avoir un gros nœud pour rien. Puis ça va donner un petit peu de souplesse. Donc, on fait un petit nœud et on va aller faufiler dans le milieu du foulard nos petits bouts de laine.
Je l'ai mis là parce qu'en même temps, ça va faire des petites franges, des petits bouts de laine qui vont dépasser. Donc, je passe ma laine, pas ma laine, mais mon aiguille en plein centre, comme ça. Oups, j'ai oublié de mettre ma laine dedans. Ça va bien. Voilà, donc je continue. Et on tire tout doucement. Voilà. Et ça va faire des petites franges. Je vais faire... J'ai pas tiré tout plein parce que je vais me servir pour faire 3 brins. Comme ça. On coupe. Et là, avec l'aiguille à laine, je vais juste aller séparer mes petits brins de laine. Si vous ne voulez pas les séparer, vous n'êtes pas obligé. Là. Moi, j'ai décidé de le faire. Je trouvais que ça donnait un petit peu de volume. Ça faisait mieux. Comme ça. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais placer mon pouce et mon index pour avoir la longueur que je désire faire mes franges. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et c'est fait. Donc, maintenant, on va passer à la carotte. Pour la carotte, je commence derrière. Je vais un petit peu bas, comme si j'aurais fait une bouche, mais pas de bouche. La petite carotte. Voilà, j'ai commencé derrière. Et là, je vais aller plus haut pour créer comme un triangle. Je vais revenir sur la même colonne que mon premier coup d'aiguille. Et je reviens. Comme ça. Et je reviens. Et là, c'est important de pas trop tirer sur votre laine. Parce que la machine, ça ne fait pas les mailles comme ça serait tricoté aux aiguilles à laine, à la main. Donc, les mailles sont comme lousses. Donc, si vous tirez trop sur votre travail, ben là, ça va se déformer facilement. Voilà. Donc, il faut s'adapter à notre travail. Donc là, ma carotte est faite. Je l'aime comme ça. Donc, je vais aller l'attacher derrière. Et faire un petit nœud. Et regardez, si j'ai pas déformé rien, c'est bon. Donc, je vais faire le deuxième petit nœud. Et cacher ça à l'intérieur. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Le petit nez est fait. Maintenant, on va passer aux yeux. Les yeux, j'ai utilisé de la laine noire. J'ai parti derrière, comme j'ai fait tout à l'heure pour la carotte. Et, oups, je vais trouver la place que je vais mettre mon œil. Là. Non. Là. Donc, comme ça. Et je vais juste aller à côté. Oups. Vous n'avez pas vu, mais vous allez le voir sur le prochain. J'ai juste fait une maille à côté. Comme ça. Là non plus, on ne tire pas trop. Pas déformé. Si on tire trop, on va y prendre le bout de notre aiguille pour réparer ça. Et là, je vais aller juste piquer à côté. Comme ça. Tout doucement. Et emmener ma laine derrière. Comme ça. Là, on tire tout doucement. Voilà. Je vais aller soulever doucement juste la laine noire. Après, une fois que la laine noire est faite, je vais aller
étirer un petit peu pour remettre en place comme c'était en début. Là, j'ai rangé un côté, je vais aller réparer l'autre côté aussi. Voilà. Et on va aller l'attacher derrière. Un double nœud. Et voilà. Voilà. Et on passe dans la laine. Pas dans la laine, mais dans l'aiguille. Oh là là, ça va bien moi, ce matin. C'est habituellement, je fais mes vidéos le soir. Je suis plus réveillée. Mais là, ça fait pas longtemps que je suis réveillée. Donc, là, mes petits yeux sont où je les veux. Maintenant, on va passer au bras. Puis pour les bras, c'est comme je disais tout à l'heure, vous pouvez le faire avec de la laine brune ou de la laine noire. J'avais pas de brun, donc j'ai fait noir. Puis là, on va y aller tout doucement. On fait des grosses mailles, des gros points, mais on va pas serrer. On va doucement, on garde ça lousse. Voilà. Là, on va donner, on va aller faire un autre ici. Et on va préparer faire un doigt en même temps. Les deux bras, je vais faire 3 brins. Parce que c'est du bois, mais avec de la laine. Donc là, cassez pas la tête si c'est croche. C'est pas comme vous voulez. Une branche, une branche. Là, vous la faites en laine. Mais dans la nature, quand on fait notre bonhomme de neige dehors, les branches sont toutes tordues, puis c'est beau. C'est ça qui fait le charme du bonhomme de neige. Donc là, si vous avez de la misère à faire 2 bras égales, oh mais mon Dieu, cassez-vous pas la tête. La beauté de la chose, c'est quand c'est différent. Donc là, on a le premier bras de fait. Là, je vais aller étirer un petit peu pour mettre ça plus de relief. Et puis après, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, un petit bras de fête, je pars en arrière, comme tout à l'heure, et je vais aller faire le deuxième bras. Et là, je vais faire ça aléatoire. Les petites mailles, il y en a qui est longue, il y en a qui est courte, c'est pas grave. Oups, il est pris dans le foulard. Belle allure. Et je reviens sur mes pas, et je vais aller faire mon premier doigt. Voilà, et vous pouvez voir, moi, c'est pas droit du tout, mais c'est correct. Les imperfections, c'est joli. Voilà, on revient sur nos pas. Voilà, on fait le deuxième. Et le troisième se fait aussi. Et on revient sur nos pas en arrière. Sortir ça. Voilà. Là, on va y aller faire des petits ajustements avec notre aiguille pour les mettre plus relâchés, plus lousses. Et voilà, ça donne ça. Donc, je vais aller faire un petit nœud derrière. Comme ça. Et là, cette vidéo-là, c'était pour les débutants comme les avancés. Si vous êtes débutant, vous avez eu un petit peu de misère à suivre, donnez-moi une chance parce que c'est pas toujours facile quand on essaie des nouvelles expériences, mais je suis certaine que vous allez être capable de suivre mes instructions. J'essaie de mettre au plus simple et toujours tout montrer les étapes. Donc, si c'était votre première visite et vous avez aimé l'expérience, mais j'en suis bien contente. Et si c'est pas la première visite et vous venez souvent, j'en suis encore plus contente. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao! Et joyeux Noël et bonne année!